Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur quelque chose de très quotidien, d'universel même, mais qu'on sous-estime peut-être un peu. Je veux parler du sourire. Un geste tout simple, parfois juste une seconde. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment là derrière, quand on sourit ou quand on voit un sourire? Et si c'était une sorte de clé? Une clé, oui. Ou un levier, peut-être, pour notre bien-être. C'est une bonne question. Alors, pour explorer ça, on a regardé pas mal de choses. Un article principal qui synthétise beaucoup de recherches. On y parle de Ron Gutman, de l'Association for Psychological Science, d'une grosse étude de Stanford. Oui, une collaboration internationale assez importante sur l'effet du sourire forcé. Voilà. Et puis aussi des éclairages de NBC News, Walden University, le British Council. Et on a aussi regardé des résumés de livres, de psychologie, d'anthropologie. Delphine Bessédérink, Isabelle Crouzette, David Le Breton, et même une touche plus légère avec Virginie Grimaldi. Un panorama assez large, donc. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce que la science nous dit. Quels sont les effets concrets sur le corps, les émotions, nos relations. Et puis les nuances aussi. Le vrai sourire, le sourire un peu social, comment ça marche tout ça? Comment c'est perçu? Bon, voilà, une exploration assez fouillée de ce petit geste. Prêt à démarrer? Ah oui, tout à fait. Et ce qui est fascinant d'emblée, et ça ressort bien des recherches, c'est cette idée presque paradoxale, non? Laquelle? Que le simple fait de contracter les muscles du visage pour faire un sourire, même si on ne se sent pas particulièrement joyeux sur le moment, Oui. eh bien ça peut quand même déclencher des changements. Physiques, émotionnels. Il y a une sorte de boucle, là, entre le corps et l'esprit. C'est ça qu'on va essayer de comprendre un peu mieux. D'accord, cette boucle de rétroaction. Commençons par là, la science derrière. Donc le sourire, c'est pas juste une tête qu'on fait, c'est une action qui envoie un message au cerveau. C'est exactement ça. Vous voyez ça comme un circuit. Le mouvement des muscles, là, les zygomatiques qui tirent les lèvres, ça envoie des signaux nerveux. Et le cerveau, en réponse, il libère certaines substances chimiques. L'étude coordonnée par Stanford, justement, elle a testé ça de manière assez rigoureuse. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé en gros? Ils ont trouvé que oui, même une expression faciale qui imite juste le sourire, ça peut avoir un effet mesurable sur l'émotion ressentie. Ça peut aider par exemple à mieux gérer une réponse au stress. C'est neurologique, c'est concret. Donc même si on se force un peu, si on fait semblant de sourire, le cerveau peut quand même capter un signal positif. C'est fort ça. C'est puissant, oui. Mais attention, il faut voir ça comme une influence, pas comme une baguette magique. Bien sûr. Les effets varient évidemment selon les gens, les situations. C'est un outil, quoi, une façon d'interagir avec notre propre corps. Ce n'est pas de la pensée positive un peu naïve, c'est vraiment lié à cette connexion corps-esprit. Et pour en prendre conscience, justement, il y avait une suggestion intéressante dans nos lectures, le journal des sourires. Ah oui. Oui, un truc tout simple, noter les moments où on a souri, volontairement ou pas, et puis regarder après quelques jours si on remarque une différence dans notre humeur, notre façon de réagir. Une petite auto-expérimentation, quoi. C'est une bonne idée pour observer ce lien de manière personnelle. Bon, alors allons plus loin. Les bienfaits directs, physiques, émotionnels. On a parlé du stress, les sources comme NBC News, Walden University disent que ça aide à le réduire et même potentiellement la tension artérielle. Alors oui, c'est lié principalement à la libération d'endorphines. Nos antidouleurs naturelles? En quelque sorte, oui. Elles ont cet effet apaisant, elles créent une sensation de bien-être. Quand on est stressé, le sourire, même si on se l'induit, eh bien il semble aider le corps à revenir plus vite au calme, à l'équilibre. D'accord. Certaines études évoquent même un lien possible avec le système immunitaire sur le long terme, chez les personnes qui sourient beaucoup. Mais bon, ça reste complexe comme lien. Et cette histoire de longévité, Ron Gutman en parle avec l'étude sur les joueurs de baseball qui souriaient sur leurs vieilles photos. Ah oui, l'étude des cartes de baseball. Faut prendre ça comment? Alors là, prudence. C'est une corrélation qu'ils ont observée. Ceux qui avaient les sourires les plus larges, les plus vrais, semblaient vivre plus longtemps. Oui. Mais corrélation, ça ne veut pas dire cause directe. C'est plus probable que ce sourire intense soit un signe d'autre chose. Une nature plus optimiste, un bon réseau social, une meilleure santé émotionnelle en général. Des facteurs qui, eux, influencent la longévité. Exactement. Le sourire, c'est une pièce du puzzle sans doute. Mais ce n'est pas la formule magique pour devenir centenaire à coup sûr. D'accord. Nuance importante. Et sur le plan purement émotionnel alors, au-delà du stress, on parle parfois d'un cocktail chimique bénéfique, Oui, tout à fait. Le sourire est associé non seulement aux endorphines,
mais aussi à la dopamine. Plaisir, récompense. C'est ça. Et à la sérotonine, qui joue un rôle dans la régulation de l'humeur, la réduction de l'anxiété. C'est un peu comme si on appuyait nous-mêmes sur un petit bouton bien-être dans notre cerveau. Un petit hack cérébral. Voilà, c'est un peu ça. Ça peut aider à contrebalancer des petits coups de blues ou à amplifier des moments agréables. Mais là aussi, j'imagine, on ne règle pas une dépression juste en souriant. Ah non, surtout pas. Hein. C'est crucial de le dire. Le sourire, ça peut être une aide ponctuelle, un petit coup de pouce comportemental au quotidien. Mais face à une vraie détresse psychologique, une anxiété qui dure, une dépression, ça ne remplace jamais un suivi médical ou thérapeutique. Penser le contraire serait même dangereux. C'est clair. Pour ceux qui voudraient juste tester ces petits effets au jour le jour, il y avait des pistes simples dans les sources. La micropause sourire. Oui, c'est tout bête. S'arrêter 30 secondes, juste esquisser un sourire même sans raison. Et observer ce qui se passe en soi. Et l'autre idée, c'était, face à une inquiétude, essayer de sourire en pensant à un souvenir heureux. Oui, associer le geste à une pensée positive. Voir si ça change un peu la sensation interne. Ce sont des petites expériences. Venons-en à une distinction importante qui revient souvent. Le vrai sourire versus le sourire de façade. Le fameux sourire de Duchesne. Oui, du nom de Duchesne de Boulogne, un neurologue français du 19e siècle. C'est lui qui a bien décrit ça. Quelle est la différence concrètement ? Le vrai sourire, le Duchesne, il engage pas seulement les muscles qui tirent les coins de la bouche vers le haut. Les zygomatiques ? Voilà, mais aussi les muscles autour des yeux, les orbiculaires. Ça crée les petites rides au coin des yeux, les pattes doigts. C'est ça le signe de l'authenticité de l'émotion positive. Et le sourire social forcé, lui ? Lui, il n'active souvent que la bouche. Les yeux ne sourient pas de la même manière. Et pourtant, vous disiez tout à l'heure, et l'étude de Sandford le suggère, que même ce sourire non Duchesne, il a un effet. Ça, c'est quand même surprenant. C'est là que cette boucle corps-esprit est vraiment intéressante. Même si l'émotion n'est pas là au départ, le simple fait de faire le geste, ça semble suffire à activer certains des mécanismes bénéfiques. Même si c'est moins fort. Oui, probablement moins intense, moins complet qu'un vrai sourire de joie, mais ce n'est pas zéro. Mimer l'expression peut initier un petit changement physiologique, qui lui peut influencer un peu l'état émotionnel. C'est comme si le corps disait au cerveau « Hé, on sourit là, peut-être que ça va pas si mal finalement ». Il y a cette expérience simple, parfois citée avec le crayon entre les dents. Ah oui, tenir un crayon horizontalement sans toucher les lèvres. Ça force mécaniquement une position proche du sourire. Oui. L'idée, c'est pas de se sentir subitement heureux, hein. C'est plus pour prendre conscience de la tension musculaire et voir si ça induit une sensation différente, même minime. Ça illustre le principe, plus que d'être une vraie technique de bien-être. D'accord. Parlons maintenant de l'impact social. Le truc le plus évident, c'est que le sourire, c'est contagieux. Ah oui? Pourquoi ? On parle de neurones miroirs. Exactement. Les neurones miroirs, c'est fascinant. Ce sont des neurones qui s'activent de la même façon quand on fait une action et quand on regarde quelqu'un d'autre faire cette même action. Ah bon ? Et pour les expressions du visage, c'est pareil. Voir quelqu'un sourire, ça active chez nous les zones du cerveau liées au sourire. Ça nous pousse inconsciemment à sourire aussi. C'est un mécanisme d'empathie, en fait. Oui, fondamental pour l'empathie, pour la synchronisation sociale. C'est comme un écho émotionnel qui se propage de l'un à l'autre. Et cet écho, du coup, il crée du lien. Ah oui, clairement. Ce mimétisme inconscient, ça facilite la connexion, la confiance, même la coopération. Ça envoie un signal d'ouverture, de bienveillance. C'est pour ça qu'on dit que c'est un atout social professionnel. Tout à fait. Ron Gutman ou Walden University insistent là-dessus. Un visage souriant est perçu comme plus accessible, plus fiable, parfois même plus compétent. Gutman cite même ses observations sur les photos de couple. Ceux qui souriaient le plus au début semblaient avoir plus de chances de rester ensemble. Ça suggère un lien avec l'optimisme, la capacité à exprimer du positif dans la relation. Mais cette contagion, cette façon d'interpréter le sourire, est-ce que c'est vraiment universel ou est-ce que ça change beaucoup selon les cultures ? Excellente question. Le sourire comme expression de joie, ça semble assez universel, oui. Mais les règles sociales, quand sourire, comment, à qui ? Ah oui. Ça varie énormément. Dans certaines cultures, sourire tout le temps, c'est bien vu, c'est amical. Dans d'autres, ça peut paraître déplacé, voire un peu simplet ou suspect dans certains contextes. D'accord. Donc oui, c'est un langage puissant, mais il a des dialectes culturels très forts. Il faut savoir les décoder un peu. Du coup, une idée pratique qui en découle ?
Essayez de commencer une interaction, quand c'est approprié bien sûr, par un sourire. Intentionnel. Et juste observer. Voir si ça change un peu l'ambiance, si ça invite l'autre à être plus ouvert. Utiliser activement ce potentiel de connexion, quoi. C'est une bonne piste d'expérimentation sociale. Si on remonte encore plus loin, aux origines, c'est assez fou, certaines recherches montrent que les bébés sourient déjà dans le ventre de leur mère. Oui, on observe ça chez les fœtus. Ça suggère très fortement que le sourire est un comportement inné. Il fait partie de notre kit biologique de base pour communiquer nos émotions. Avant même toute influence sociale ou culturelle. Exactement. Il apparaît bien avant. Ensuite, bien sûr, l'apprentissage social, la culture, l'éducation, même le genre, tout ça va venir le façonner, le moduler, parfois l'encourager, parfois l'inhiber un peu. Les attentes ne sont pas toujours les mêmes pour les hommes et les femmes, par exemple. Et au-delà de la bio et de la socio, il a des lectures, comme celles inspirées par l'anthropologue David Le Breton, ou des sources plus spirituelles comme Aletheia, qui voient encore autre chose dans le sourire, une dimension plus profonde. Oui, ces approches-là, elles ne voient plus seulement le sourire comme un mécanisme ou un outil, elles l'explorent comme une manifestation plus subtile. C'est-à-dire ? Ça peut être vu comme un langage de l'âme, l'expression de la résilience humaine face aux difficultés, un acte de don gratuit, un signe d'espoir, ou même une forme de prière silencieuse, une connexion à quelque chose de plus vaste. C'est une dimension plus subjective, évidemment, ça ne se mesure pas en labo, mais ça parle à beaucoup de gens, ça ajoute une couche de sens. Et dans cette optique, il y a une suggestion qui émerge. Face à une situation tendue ou une personne difficile, essayez d'offrir un sourire authentique. Oui. Pas comme une manipulation, mais juste comme un geste d'humanité, un pont possible. Et observez si ça désamorce quelque chose, en soi ou chez l'autre. C'est une approche intéressante qui sort du purement fonctionnel. Bien sûr. Il faut aussi parler des moments où sourire, c'est juste pas possible. C'est dur. Il ne faut pas tomber dans l'injonction au bonheur, quoi. Les sources insistent là-dessus. C'est absolument fondamental, oui. L'authenticité, ça passe avant tout. Se forcer à afficher un grand sourire quand on est submergé par la tristesse ou la colère, ça peut être vraiment contre-productif. Ça crée une dissonance. Exactement. Ça peut même nous faire nous sentir encore plus mal. Il ne s'agit surtout pas de nier ces émotions difficiles. L'idée, c'est plutôt de voir le sourire comme une ressource, un outil potentiel dans notre boîte, mais pas une obligation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là ? Si on se dit « tiens, peut-être que ça m'aiderait un peu, mais que ça ne vient pas naturellement ». On peut commencer tout petit, pas forcément un grand sourire éclatant, juste détendre un peu les muscles du visage, esquisser quelque chose de neutre, un demi-sourire intérieur, si on veut. Avec douceur. Oui, avec beaucoup de bienveillance pour soi-même. Et parfois, comme le suggèrent certaines sources en lien avec les neurones miroirs, le simple fait de voir d'autres gens sourire, regarder une comédie, des photos de gens qu'on aime et qui sont heureux, ça peut avoir un petit effet d'entraînement, sans qu'on ait à faire d'efforts directs. Intéressant. Et le message clé reste, si la difficulté est vraiment profonde, si ça dure, si ça impacte la vie. Alors là, le sourire ne suffit pas. C'est là qu'il faut chercher un soutien professionnel, c'est indispensable. Le sourire, c'est un compagnon de route possible, un petit plus pour la résilience, mais ce n'est pas le véhicule principal pour traverser les grosses tempêtes psychologiques. La première étape, c'est souvent d'accepter ce qui est là. Exactement. Sans jugement. Bon, alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, ce qui ressort, c'est que ce petit geste, le sourire, il a des effets assez incroyables finalement. Oui, étonnamment vaste. Ça joue sur notre cerveau, notre corps, nos émotions, nos relations. Ça peut vraiment nous aider à mieux gérer le stress, à remonter un peu notre humeur. Et le truc peut-être le plus fou, c'est que même un sourire simulé, il a quand même un certain pouvoir. Oui, ce n'est pas négligeable. C'est aussi un super connecteur social, un truc inné, mais qu'on apprend à utiliser différemment selon les cultures. Et pour certains, ça a même une dimension plus profonde, plus spirituelle. C'est un peu comme si on avait tous un interrupteur interne, simple, gratuit. C'est une bonne image, l'interrupteur. Et la clé, je crois, c'est de comprendre que sa force, elle est souvent dans la répétition, dans l'accumulation de petits effets. C'est pas un miracle instantané. Non, c'est plus une influence douce, progressive. Chaque sourire, même rapide, même juste esquissé volontairement, il peut apporter sa petite pierre. L'intention et chercher petit à petit l'authenticité, c'est ça qui compte. C'est un outil qu'on a tous, disponible tout le temps, à utiliser comme un complément, pas comme une obligation. Voilà. Du coup, l'invitation finale, c'est peut-être juste d'en prendre conscience et de choisir peut-être de l'utiliser un peu plus consciemment.
Il y avait une dernière astuce toute simple dans les lectures. Ah oui, oui. Essayez, une fois, le matin, de se sourire. Sincèrement. Dans le miroir, pas pour se trouver beau ou belle, hein, mais comme un geste de bienveillance envers soi. Juste pour voir ce que ça fait. C'est une expérience intéressante à tenter. Et pour laisser une petite question en suspens, pour prolonger la réflexion, maintenant qu'on sait que notre visage peut parler à notre état intérieur, quelle toute petite expérience on pourrait faire, là, aujourd'hui, en utilisant consciemment le sourire, que ce soit envers soi-même dans un moment un peu bof, ou envers un passant dans la rue. Qu'est-ce que ce petit geste pourrait nous révéler sur nous, sur nos interactions de tous les jours ?